Avant de plonger dans cette histoire sombre, dis-moi d'où écoutes-tu et quelle est la température dans ta ville ce soir? Les brumes de l'automne lyonnais s'accrochaient aux pavés mouillés de la rue Sainte-Catherine comme des doigts de fantômes cherchant à retenir les vivants. Dans cette ville industrielle qui sentait la soie et le charbon, où les cheminées crachaient leur fumée noire contre un ciel toujours gris, se dressait l'orphelinat Saint-Michel, un bâtiment austère de pierre sombre dont les fenêtres ressemblaient à des yeux éteints. C'était une époque où la science promettait des miracles, où les médecins étaient vénérés comme des saints laïcs, où le progrès semblait pouvoir vaincre toutes les misères humaines. Les journaux parlaient des découvertes de Pasteur, des premières anesthésies, de cette médecine nouvelle qui allait sauver l'humanité. Mais dans les ruelles étroites de Lyon, loin des salons bourgeois et des académies, la mort rôdait encore librement, surtout autour des enfants sans famille. Le docteur Auguste Moreau était arrivé à l'orphelinat 5 ans plus tôt, en 1873, l'année où la France pansait encore ses plaies de la guerre prussienne. C'était un homme de 42 ans, aux cheveux grisonnants soigneusement peignés en arrière, à la barbe taillée avec précision, aux mains fines et pâles qui semblaient n'avoir jamais connu le travail manuel. Il portait toujours le même costume 3 pièces noires, une chaîne de montre en or traversant son gilet et des lunettes rondes qui reflétèrent la lumière des lampes à gaz, cachant souvent l'expression de ses yeux grisaciers. Les religieuses de l'ordre des Sœurs de la Charité qui administraient l'orphelinat le considéraient comme une bénédiction divine. Sœur Marguerite, la directrice, une femme de 60 ans au visage creusé par les privations et la prière, répétait à qui voulait l'entendre que le docteur Moreau était un saint homme, qu'il acceptait un salaire dérisoire, qu'il venait examiner les enfants même les jours de repos, qu'il apportait parfois des bonbons et des jouets de sa propre poche. Et c'était vrai. Durant le jour, le docteur Moreau était l'incarnation de la bonté médicale. Il parlait doucement aux enfants, leur caressait les cheveux, examinait leur gorge et leurs poumons avec une patience infinie. Les petits l'adoraient. Quand il entrait dans le dortoir des garçons ou celui des filles, des dizaines de voix criaient « Docteur Moreau !» et de petites mains se tendaient vers lui. Il souriait alors, un sourire qui ne montrait jamais ses dents, et distribuait des caramels qu'il gardait dans les poches de sa veste. L'orphelinat abritait 87 enfants cet automne de 1878. Des enfants trouvés dans les tours d'abandon, des enfants dont les mères étaient mortes en couches, des enfants de prostituées qui ne pouvaient les garder, des enfants de familles trop pauvres pour les nourrir. Ils avaient entre 2 et 15 ans. Les plus jeunes dormaient dans des berceaux de bois alignés dans une pièce humide du rez-de-chaussée. Les plus âgés occupèrent les dortoirs du premier étage, garçons d'un côté, filles de l'autre, séparés par la chapelle au centre du bâtiment. Sœur Catherine était arrivée à l'orphelinat 6 mois auparavant. Elle n'avait que 23 ans, un visage doux encadré par sa cornette blanche, des yeux noisettes qui observaient le monde, avec une curiosité que ses supérieurs trouvaient parfois excessive pour une religieuse. Elle s'occupait principalement des fillettes de 6 à 10 ans, leur enseignait le catéchisme, la lecture, la couture. Elle aimait ses enfants avec une intensité qui la surprenait elle-même, comme si chacune d'elles était la fille qu'elle n'aurait jamais. C'était elle qui avait remarqué la première anomalie. Par une nuit de septembre, alors qu'elle se levait pour aller aux latrines, elle avait entendu des pas dans le couloir, des pas lents, mesurés, qui descendaient vers les sous-sols. Elle s'était approchée de la fenêtre du couloir qui donnait sur la cour intérieure et avait vu une lumière tremblotante descendre l'escalier menant aux anciennes caves, une silhouette portant une lanterne. La silhouette du docteur Moreau. Elle n'y avait pas pensé davantage sur le moment. Le médecin avait peut-être oublié quelque chose dans la réserve de médicaments qui se trouvait au sous-sol. Mais 3 nuits plus tard, vers minuit et demi, elle avait de nouveau entendu ses pas. Et encore une semaine après, toujours après minuit, toujours descendant vers les caves. Sœur Catherine n'était pas femme à se mêler des affaires qui ne la regardaient pas. Elle avait été éduquée dans la soumission et l'obéissance, dans l'idée que questionner l'autorité était un péché d'orgueil. Mais quelque chose dans ces déambulations nocturnes la troublait. Pourquoi un médecin irait-il dans les caves en pleine nuit? Que faisait-il là-bas pendant des heures, car elle l'avait attendu une fois et il n'était remonté qu'à l'aube?
L'automne avançait. Les pluies froides de novembre transformaient les rues en torrents de boue. Les enfants toussaient, certains développèrent des fièvres. Le docteur Moreau redoublait d'attention, examinant chaque petit malade, prescrivant des sirops, des cataplasmes, des fortifiants. 3 enfants moururent ce mois-là, ce qui n'était pas inhabituel. La mort était une visiteuse régulière dans les orphelinats du XIXe siècle. On les enterra au petit cimetière derrière la chapelle, 3 petites croix de bois rejoignant les dizaines d'autres qui marquèrent les tombes anonymes des enfants sans nom. Mais en décembre, quelque chose changea. La petite Marie, une fillette de 8 ans aux cheveux blonds et aux yeux bleus, une enfant joyeuse qui chantait toujours, tomba malade. Rien de grave au début, une toux, un peu de fièvre. Le docteur Moreau l'examina et déclara qu'elle avait besoin d'un traitement spécial. Il la fit transférer dans une petite chambre isolée au rez-de-chaussée, près de l'infirmerie, pour qu'elle ne contamine pas les autres enfants. Sœur Catherine demanda si elle pouvait la veiller. Le docteur Moreau refusa poliment, mais fermement. Il s'en occuperait personnellement, dit-il. La fillette avait besoin de repos complet, de silence. Il allait lui administrer un nouveau traitement qu'il avait découvert dans les journaux médicaux de Paris, quelque chose de révolutionnaire. Dans quelques jours, Marie serait guérie. 3 jours passèrent. Personne ne vit Marie. Le docteur Moreau entrait dans sa chambre plusieurs fois par jour, en ressortait, annonçait qu'elle allait mieux, qu'il fallait encore de la patience. Sœur Marguerite hochait la tête avec confiance. Le bon docteur savait ce qu'il faisait. La 4e nuit, sœur Catherine ne parvint pas à dormir. Quelque chose la rongeait, une anxiété sourde qu'elle ne pouvait nommer. Elle se leva, marcha dans les couloirs sombres de l'orphelinat. L'horloge de la chapelle sonna minuit. Elle s'approcha de la chambre où Marie était isolée, poussa doucement la porte. Le lit était vide. Le cœur de sœur Catherine se mit à battre violemment dans sa poitrine. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle allumait la bougie qu'elle portait. La lumière vacillante révéla une chambre en désordre, les draps défaits, un verre d'eau renversé sur la table de nuit, quelques gouttes de sang séchées sur l'oreiller. L'odeur dans la pièce était étrange, un mélange d'éther et de quelque chose de plus âcre, de métallique. Elle sortit dans le couloir, hésitante. Devait-elle réveiller sœur Marguerite? Mais pour dire quoi? Qu'une fillette malade n'était plus dans son lit? Le docteur l'avait peut-être transférée ailleurs, à l'infirmerie principale. Oui, c'était certainement cela. Sœur Catherine se réprimanda intérieurement pour son imagination débordante, cette tendance à voir du mystère partout. Mais elle ne retourna pas se coucher. Quelque chose la poussa à descendre vers le rez-de-chaussée, puis vers l'escalier menant aux caves. Ses pieds nus étaient glacés sur les pierres froides. La flamme de sa bougie projetait des ombres dansantes sur les murs de pierre suintant d'humidité. En bas de l'escalier, elle s'arrêta. Un ray de lumière filtrait sous une porte au fond du couloir souterrain, la réserve médicale. Elle s'approcha, le souffle court, et colla son oreille contre le bois épais. Des sons lui parvinrent, un gémissement étouffé, un cliquetis métallique, et la voix du docteur Moreau, basse, presque murmurée, parlant tout seul. Oui, c'est fascinant. La réaction est exactement comme prévu. Le muscle cardiaque se contracte encore même après. Sœur Catherine sentit un frisson glacé parcourir son échine. Elle voulut frapper à la porte, mais sa main resta suspendue dans l'air. Quelque chose dans cette voix, dans son ton détaché, clinique, la terrifiait. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, et remonta l'escalier aussi silencieusement que possible, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Au matin, quand les cloches sonnèrent à les matines, elle descendit avec les autres sœurs pour la prière, les yeux cernés, l'estomac noué. Après l'office, elle croisa le docteur Moreau dans le couloir. Il portait son costume impeccable, sa montre à gousset brillait dans la lumière grise du matin. Il lui sourit. « Ma sœur, vous semblez fatiguée. Vous devriez prendre du repos. La petite Marie, docteur, comment va-t-elle » Le sourire du médecin ne faiblit pas. « Hélas, la fièvre l'a emportée cette nuit. J'ai fait tout mon possible, mais son cœur était trop faible. Je suis désolé. Le corps a déjà été préparé pour l'enterrement. »
Sœur Catherine sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'appuya contre le mur. « Cette nuit? Mais j'ai regardé dans sa chambre vers minuit, et elle était au plus mal, » l'interrompit le docteur, son regard s'assombrissant légèrement derrière ses lunettes. « Je l'avais transférée à l'infirmerie pour mieux la surveiller. C'est là qu'elle s'est éteinte paisiblement, vers 2 heures du matin. Pourquoi étiez-vous dans sa chambre à minuit, ma sœur ?» Il y avait quelque chose dans sa voix maintenant, une nuance d'acier sous la douceur. Sœur Catherine baissa les yeux. Je m'inquiétais pour elle. Je n'arrivais pas à dormir. « Votre compassion vous honore, » dit le docteur Moreau, posant brièvement sa main sur l'épaule de la jeune religieuse. Sa main était froide même à travers le tissu de l'habit. « Mais vous devez apprendre à faire confiance. Je suis médecin depuis 20 ans. J'ai vu mourir des centaines d'enfants. C'est la volonté de Dieu, ma sœur. Nous ne pouvons que nous incliner. » Il s'éloigna dans le couloir, ses pas résonnant sur les dalles. Sœur Catherine resta immobile, le cœur battant. Quelque chose n'allait pas. Tout dans cette histoire sonnait faux. Mais que pouvait-elle faire? Qui croirait une jeune nonne inexpérimentée contre un médecin respecté? On enterra Marie l'après-midi même, sous une pluie fine et froide. Le cercueil était étrangement léger quand les fossoyeurs le portèrent. Sœur Catherine remarqua que le couvercle avait été cloué, ce qui n'était pas habituel pour les enfants. Habituellement, on laissait les cercueils ouverts pendant la veillée pour que chacun puisse dire adieu. Mais le docteur Moreau avait expliqué que la fièvre qui avait tué Marie était peut-être contagieuse, qu'il valait mieux ne pas exposer le corps. Les semaines suivantes furent normales en apparence. Noël approchait. Les sœurs décorèrent la chapelle avec du houx et des branches de sapin. Les enfants chantèrent des cantiques. On leur distribua des oranges et des noix, luxe rare qui les firent hurler de joie. Le docteur Moreau apporta des jouets, des poupées de chiffon pour les filles, des soldats de plomb pour les garçons. Il souriait, distribuait des bonbons, écoutait les enfants réciter leurs poèmes de Noël. Mais sœur Catherine l'observait maintenant. Elle voyait des choses qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. La façon dont ses yeux s'attardaient sur certains enfants, les plus fragiles, les plus malades, la façon dont il les touchait, palpant leurs membres, leur ventre, comme s'il évaluait quelque chose, la façon dont il prenait des notes dans un petit carnet noir qu'il gardait toujours dans sa poche intérieure. En janvier 1879, un autre enfant tomba malade. Paul, un garçon de 10 ans au visage couvert de taches de rousseur, orphelin depuis 3 ans. Il se plaignait de maux de ventre. Le docteur Moreau l'examina longuement, ausculta son abdomen, tâta ses ganglions. Puis il annonça que Paul avait besoin d'une opération urgente, une appendicectomie. Sans cette intervention, l'enfant mourrait en quelques jours. « Une opération ?» répéta sœur Marguerite, inquiète. « Mais docteur, nous n'avons pas les moyens. »« Je la ferai gratuitement, » dit le docteur Moreau. « J'ai tout le matériel nécessaire. Je peux opérer ici même, dans l'infirmerie. C'est une procédure simple, je l'ai réalisée des dizaines de fois. » Sœur Marguerite accepta avec reconnaissance. Comment aurait-elle pu refuser? Le docteur sauvait la vie du petit Paul sans demander un sou. L'opération eut lieu un soir après le dîner. Le docteur Moreau fit évacuer l'infirmerie, demanda qu'on ne le dérange sous aucun prétexte. Il avait besoin de concentration absolue. L'intervention prendrait plusieurs heures. Il installa le garçon sur une table, lui fit respirer du chloroforme sur un linge. Sœur Catherine passa la soirée dans une angoisse grandissante. Elle priait dans sa cellule, mais les mots des prières ne parvenaient pas à calmer son esprit. Vers 11 heures, n'y tenant plus, elle sortit dans le couloir. Tout était silencieux. Elle descendit vers l'infirmerie. La porte était close, mais pas verrouillée. Elle hésita longuement, la main sur la poignée. Puis, rassemblant son courage, elle poussa doucement la porte. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. La scène était éclairée par plusieurs lampes à pétrole qui projetaient une lumière crue et tremblotante. Le docteur Moreau se tenait penché sur une table, dos à la porte, ses manches retroussées révélant des avant-bras minces et pâles maculés de sang. Des instruments chirurgicaux étaient disposés sur un chariot à côté de lui. Scalpel, pinces, ciseaux, tous brillants et tachés de rouge. Mais ce n'était pas cela qui horrifia sœur Catherine, c'était le tableau complet de la scène.
Le corps du petit Paul, non pas allongé sur une table d'opération comme elle s'y attendait, mais suspendu par des sangles, le torse ouvert, les côtes écartées comme les portes d'une armoire. Le docteur Moreau avait les mains enfoncées dans la cavité thoracique de l'enfant, manipulant quelque chose avec une concentration intense. « Fascinant », murmurait-il. « Le système circulatoire est encore partiellement fonctionnel. Si j'injecte l'adrénaline ici, je devrais pouvoir observer. » Le cri de sœur Catherine déchira le silence. Le docteur Moreau se retourna brusquement. Pendant une fraction de seconde, son visage était dénué de toute émotion, les yeux froids et calculateurs derrière les lunettes maculées de sang. Puis, comme si on activait un mécanisme, son expression changea. La surprise, l'inquiétude, la compassion s'y dessinèrent. « Ma sœur, que faites-vous ici ? Je vous avais demandé de ne pas déranger. » Mais sœur Catherine ne l'écoutait pas. Elle fixait le corps de Paul, cet enfant qui riait encore ce matin au réfectoire, qui lui avait montré fièrement le dessin qu'il avait fait d'un bateau voguant sur le Rhône. Ses yeux étaient ouverts, vitreux, regardant le plafond avec une expression de terreur figée. Sa bouche était entr'ouverte dans un cri silencieux. « Vous l'avez tué !» souffla-t-elle. « Mon Dieu, vous l'avez tué !» Le docteur Moreau s'avança vers elle, les mains toujours ensanglantées. « Catherine, écoutez-moi. Vous ne comprenez pas ce que vous voyez. Je suis en train de faire progresser la science. Tout ce que je fais, c'est pour le bien de l'humanité. » Le bien? La voix de sœur Catherine monta dans l'aigu, hystérique. Vous appelez ça le bien? C'est un enfant de Dieu. Un orphelin, corrigea le docteur Moreau, et pour la première fois, sa voix était totalement dépourvue de chaleur. Un enfant sans famille, sans avenir, qui serait probablement mort de la typhoïde ou de la tuberculose avant ses 20 ans. J'utilise ces corps pour faire avancer la médecine, pour sauver des vies futures. Ne comprenez-vous pas? Chaque découverte que je fais ici servira à sauver des centaines, des milliers d'enfants plus tard. Sœur Catherine reculait vers la porte, secouant la tête. Non, non, c'est de la folie, c'est du meurtre. Je vais prévenir la police, je vais... Le docteur Moreau fut sur elle en 2 enjambées. Sa main se referma sur son poignet avec une force surprenante pour un homme de son apparence frêle. Vous n'allez rien faire du tout, ma sœur. Réfléchissez. Qui vous croira? Une jeune nonne névrosée contre un médecin respecté? Sœur Marguerite elle-même témoignera de mon dévouement. Tous les bienfaiteurs de la ville vous le diront. Je suis un pilier de cette communauté. Ils verront le corps, dit sœur Catherine d'une voix tremblante. Ils verront ce que vous avez fait. Le docteur Moreau sourit, un sourire terrible qui ne ressemblait en rien à ses sourires habituels. Quel corps? D'ici demain matin, il ne restera rien. J'ai des méthodes très efficaces pour faire disparaître les preuves. Le petit Paul sera officiellement mort d'une péritonite malgré mes efforts héroïques pour le sauver. Son cercueil sera rempli de sable. Personne ne vérifiera. Il la tira vers lui, son visage à quelques centimètres du sien. Son haleine sentait le cognac et quelque chose de plus âcre, chimique. Mais vous, ma sœur, vous posez problème. Je ne peux pas vous laisser parler. Vous comprenez, n'est-ce pas? Sœur Catherine sentit la terreur pure la submerger. Elle se débattit, essaya de crier, mais la main du docteur se plaqua sur sa bouche. De son autre main, il sortit un flacon de sa poche, versa un liquide sur un linge. « Du chloroforme », expliqua-t-il calmement. « Vous allez dormir maintenant. Et quand vous vous réveillerez, eh bien, nous verrons. » Le monde de sœur Catherine bascula dans l'obscurité. Quand elle reprit conscience, elle était dans le noir total. Sa tête lui faisait atrocement mal, sa bouche était sèche, sa langue pâteuse. Elle essaya de bouger et réalisa qu'elle était attachée, couchée sur une surface dure et froide. Ses poignets et ses chevilles étaient liés avec des cordes qui mordaient dans sa chair. Lentement, ses yeux s'habituèrent à l'obscurité. Elle était dans les caves. Elle le sentait à l'odeur d'humidité et de moisissure. Une faible lueur provenait d'une grille en hauteur, probablement au niveau du sol extérieur, laissant filtrer un peu de la lumière de l'aube. Elle se trouvait dans une pièce qu'elle ne connaissait pas, plus profonde encore que la réserve médicale. Les murs suintaient d'eau, et partout autour d'elle, des silhouettes étranges se dessinaient dans la pénombre. Des tables, des étagères, des bocaux remplis de formes pâles
qui flottaient dans des liquides. Sœur Catherine tourna la tête et réprima un cri d'horreur. Sur la table à côté d'elle, éclairée par la faible lueur, se trouvait un bocal de verre. Et à l'intérieur, flottant dans un liquide jaunâtre, elle reconnut le visage de la petite Marie. Juste son visage, préservé comme un horrible masque, les yeux fermés, les lèvres légèrement entr'ouvertes, une expression de paix trompeuse sur les traits enfantins. Elle hurla alors, hurla de toutes ses forces, mais le son mourut dans les pierres épaisses du sous-sol. Personne ne l'entendit, personne ne viendrait. Des pas résonnèrent dans l'escalier. La porte s'ouvrit. Le docteur Moreau entra, portant une lampe à pétrole d'une main et son sac médical de l'autre. Il avait enfilé un tablier en caoutchouc noir par-dessus ses vêtements. Dans la lumière dansante, son ombre projetée sur le mur derrière lui semblait gigantesque, monstrueuse. « Ah, vous êtes réveillé » dit-il avec une sorte de satisfaction clinique. « Excellent. J'avais peur d'avoir mis une dose trop forte de chloroforme. C'est délicat, vous savez, le dosage. Trop peu, et le sujet se réveille au mauvais moment. Trop, et le cœur s'arrête. C'est un équilibre très précis. » Il posa la lampe sur une table et s'approcha. Sœur Catherine se débattit contre ses liens, mais ils étaient trop serrés. « Pourquoi ?» réussit-elle à articuler, la voix brisée. « Pourquoi faites-vous ça ?» Le docteur Moreau s'assit sur un tabouret, croisa les jambes, comme s'ils avaient une conversation parfaitement ordinaire. « C'est une longue histoire, ma sœur, mais puisque vous allez passer vos dernières heures ici, je suppose que je peux vous l'expliquer. J'étais un bon médecin autrefois, » commença le docteur Moreau, son regard perdu dans des souvenirs. « Un très bon médecin, même. J'ai étudié à Paris, à la Sorbonne, sous les meilleurs professeurs. J'ai travaillé à l'Hôtel-Dieu, le plus grand hôpital de France. J'avais une femme, une belle maison, un avenir prometteur. » Il se tut un instant, puis reprit. « Ma fille est tombée malade en 1868. Elle avait 7 ans. Une fièvre scarlatine. Les médecins les plus éminents de Paris sont venus l'examiner. Ils ont tous secoué la tête, murmuré des mots savants, prescrit des potions inutiles. Elle est morte en 3 jours, dans d'atroces souffrances. Sa voix restait plate, dénuée d'émotion, comme s'il lisait un rapport médical. J'ai réalisé alors l'échec absolu de notre médecine. Nous ne savions rien. Nous improvisions, nous devinions, nous prions. Des charlatans en blouse blanche. J'ai décidé ce jour-là que je consacrerais ma vie à comprendre vraiment, scientifiquement, comment fonctionne le corps humain, pour que d'autres pères n'aient pas à regarder leurs enfants mourir dans l'impuissance. » Il se leva, s'approcha d'une étagère couverte de bocaux. « Mais pour comprendre le vivant, il faut pouvoir l'étudier, pas sur des cadavres froids depuis des heures, où tous les processus se sont arrêtés. Non. Il faut observer les organes en fonctionnement, voir comment le cœur bat, comment les poumons se gonflent, comment le sang circule. » Sœur Catherine sentait la nausée monter. « Vous les ouvrez vivants. Sous chloroforme au début, » précisa le docteur Moreau, comme si cette distinction était importante. « Je ne suis pas un monstre, mais j'ai découvert que l'anesthésie altère certaines fonctions physiologiques. Pour observer les réactions pures, naturelles, il faut que le sujet soit conscient. Bien sûr, je dois les bâillonner. Les cris nuisent à ma concentration. » Il parlait avec le détachement d'un botaniste décrivant la dissection d'une fleur. Sœur Catherine réalisa qu'elle n'était pas face à un homme cruel qui prenait plaisir à la souffrance, mais à quelque chose de bien plus terrifiant. Un scientifique qui avait complètement déshumanisé ses victimes, qui les voyait comme de simples objets d'étude. « Combien ?» murmura-t-elle. « Combien d'enfants avez-vous tués ?» Le docteur Moreau réfléchit un instant. « 17 en 5 ans. Peut-être 18, je perds le compte. Ce sont tous des orphelins, des enfants qui n'auraient eu aucun impact sur le monde, mais leurs sacrifices ont permis des découvertes extraordinaires. » Il attrapa un cahier épais sur une table, le feuilleta avec fierté. « J'ai documenté chaque expérience, la durée exacte pendant laquelle un cœur continue à battre après l'arrêt de la respiration, les effets de différents poisons sur le système nerveux, la régénération des tissus hépatiques, la vitesse de coagulation du sang selon l'âge. Ce sont des données inestimables. Ce sont des meurtres, cracha sœur Catherine. Des meurtres d'enfants innocents,
Vous irez en enfer pour ça. Le docteur Moreau rit doucement. L'enfer, vous y croyez vraiment? J'ai ouvert 17 corps humains, ma sœur. J'ai tenu des âmes dans mes mains si tant est que l'âme existe. Et je n'ai rien trouvé. Pas d'étincelle divine, pas de lumière céleste, juste des muscles, des os, du sang. Nous ne sommes que des machines de chair. Complexes, certes, mais des machines quand même. Il s'approcha d'elle et pour la première fois, elle vit quelque chose qui ressemblait à de l'émotion dans ses yeux, de l'excitation. Et vous, ma sœur, vous allez m'aider à répondre à une question qui me fascine depuis longtemps. Comment le corps féminin adulte réagit-il différemment de celui d'un enfant? Les organes sont-ils proportionnellement plus résistants? La mort est-elle plus rapide ou plus lente? La terreur submergea sœur Catherine. Non, non, s'il vous plaît, je ne dirai rien, je vous le jure. Je partirai d'ici, je quitterai Lyon, vous ne me reverrez jamais. Le docteur Moreau secoua la tête avec quelque chose qui ressemblait presque à de la tristesse. Vous savez que c'est impossible. Vous êtes une femme d'honneur, de foi. Vous ne pourriez pas vivre avec ce secret. Tôt ou tard, vous parleriez. Non, ma sœur, votre destin est scellé. Il ouvrit son sac médical, en sortit une seringue et un flacon. Mais je ne suis pas cruel. Je vais vous administrer d'abord une dose de morphine. Vous sentirez une euphorie, une paix. Puis, je commencerai. Vous ne souffrirez pas. Beaucoup. Sœur Catherine ferma les yeux et pria. Pria comme elle n'avait jamais prié. Pria pour son âme, pour les âmes des enfants morts, pour que quelqu'un, quelque part, découvre la vérité sur cet homme monstrueux. Le docteur Moreau s'approcha avec sa seringue. Mais au moment où il allait lui planter l'aiguille dans le bras, un bruit résonna au-dessus, des pas précipités, des voix, un cri. Le médecin se figea, la seringue suspendue dans l'air. Qu'est-ce que... La porte de la cave s'ouvrit brutalement. Une lumière éblouissante inonda la pièce. Des silhouettes se découpèrent dans l'embrasure. Sœur Catherine cligna des yeux, aveuglée. « Police! Personne ne bouge !» Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti. Le docteur Moreau lâcha la seringue qui se brisa sur le sol de pierre. Il recula, cherchant une issue, mais il n'y en avait aucune. 2 policiers en uniforme descendirent les marches, suivis d'un homme en civil portant une redingote élégante et une épaisse moustache. Un inspecteur. L'inspecteur balaya la pièce du regard. Son visage se figea quand il vit les bocaux, les tables, les instruments chirurgicaux. Les restes. Son teint vira au verdâtre. Il porta son mouchoir à sa bouche. « D'où Jésus » murmura-t-il. « C'est pire que ce que j'imaginais. » Un des policiers se précipita vers sœur Catherine et commença à défaire ses liens. Ses mains tremblaient. « Ça va, ma sœur. Vous êtes en sécurité maintenant. » Le docteur Moreau s'était adossé au mur, les mains levées. Son visage n'exprimait plus rien. Il regardait les policiers avec la même expression détachée que lorsqu'il examinait ses spécimens. « Comment » commença-t-il. L'inspecteur s'approcha de lui, le dégoût visible sur ses traits. « Une lettre anonyme nous est parvenue hier soir. Quelqu'un qui travaillait ici avait des soupçons. Nous avons surveillé l'orphelinat cette nuit. Nous vous avons vu descendre avec cette sœur inconsciente dans vos bras. » Il se tourna vers les bocaux, secoua la tête. « Combien? Combien d'enfants » Le docteur Moreau ne répondit pas. Il se contenta de sourire, ce sourire terrible sans joie, sans chaleur. Un des policiers lui passa des menottes. Sœur Catherine, libérée de ses liens, se laissa glisser au sol sanglotant. Le policier qui l'avait détachée l'aida à se relever, la guida vers l'escalier. Elle jeta un dernier regard à cette chambre d'horreur, les bocaux, les tables, les instruments. Et le docteur Moreau me notait qu'il la regardait avec une expression indéchiffrable. « Vous ne comprenez pas, » dit-il calmement tandis qu'on l'emmenait. « Personne ne comprendra. Mais dans 100 ans, dans 200 ans, on parlera de mes découvertes. On me reconnaîtra comme un pionnier. L'histoire me rendra justice. » L'inspecteur cracha à ses pieds. « L'histoire vous oubliera, monstre. Vous ne serez qu'une note sombre dans les archives de la police. » Les jours qui suivirent furent un cauchemar d'une autre nature. L'affaire fit les gros titres de tous les journaux de Lyon, puis de Paris, puis de toute la France. Le monstre de l'orphelinat Saint-Michel, le médecin du diable.
L'ogre de Lyon. Les manchettes rivalisaient de sensationnalisme. On vida les caves. On compta les bocaux. 17 visages d'enfants préservés dans le formol. Des organes étiquetés avec des dates et des notes cliniques. Des carnets remplis d'observations méticuleuses, de croquis anatomiques, de tableaux de données. L'horreur méthodique, organisée, documentée. Les autorités tentèrent d'identifier les enfants. Certains furent reconnus par les religieuses. Marie, Paul, Jean-Baptiste, Thérèse. Des noms remplacèrent les numéros que le docteur Moreau leur avait attribués. Mais d'autres restèrent anonymes, des visages sans histoire, des enfants si oubliés que même leur mort n'avait pas été remarquée. Sœur Marguerite fut dévastée. Elle passa des jours entiers à pleurer, à se flageller, se reprochant sa cécité. Comment avait-elle pu faire confiance à cet homme? Comment avait-elle pu ne rien voir? Les autres sœurs la consolaient, lui disaient que personne n'aurait pu deviner que le docteur Moreau était un acteur accompli. Mais elle ne se pardonna jamais. On découvrit que c'était sœur Jeanne, une religieuse plus âgée qui travaillait aux cuisines, qui avait envoyé la lettre anonyme à la police. Elle avait remarqué des choses étranges. De la viande qu'elle n'avait pas commandée disparaissant des réserves, des traces de sang dans l'évier du sous-sol. Elle avait eu des soupçons, mais n'avait osé en parler ouvertement, craignant de calomnier un homme respectable. Alors elle avait écrit anonymement, espérant se tromper. Le procès du docteur Auguste Moreau commença en mars 1879, dans le grand tribunal de Lyon. La salle était bondée. Des centaines de personnes se pressaient pour apercevoir le monstre. Certains criaient « à mort » quand on le faisait entrer. D'autres, curieusement, étaient venus par fascination morbide, comme on visite un cirque des horreurs. Sœur Catherine dut témoigner. Elle monta à la barre, pâle, tremblante, encore hantée par ce qu'elle avait vu. Elle raconta tout. Les déambulations nocturnes, la disparition de Marie, sa découverte dans l'infirmerie, son enlèvement, les horreurs de la cave. Sa voix se brisait souvent. Plusieurs fois, le juge dut suspendre l'audience, car elle ne parvenait plus à parler. Le docteur Moreau l'écouta avec attention, prenant même des notes, comme s'il assistait à une conférence médicale. Quand vint son tour de parler, il se leva calmement, ajusta ses lunettes et s'adressa à la cour. « Messieurs les jurés, je ne nie rien de ce dont on m'accuse. Tout est vrai. J'ai effectivement utilisé 17 orphelins pour mes recherches médicales, mais je refuse le terme de meurtre. Ce sont des sacrifices nécessaires au progrès de la science. » Un murmure outré parcourut la salle. Le juge dut réclamer le silence. « Vous me regardez avec horreur, » continua le docteur Moreau, « mais dans combien de temps me jugera-t-on autrement? Galilée fut condamné, Darwin fut ridiculisé. Tous les pionniers sont incompris par leurs contemporains. J'ai fait ce que personne n'osait faire, observer méthodiquement les processus vitaux, sans les limitations hypocrites de l'éthique religieuse. « Vous avez torturé des enfants !» hurla quelqu'un dans le public. Le docteur Moreau se tourna vers cette voix. « J'ai fait progresser la connaissance. Chaque découverte que j'ai faite sauvera des vies dans le futur. Un jour, on me remerciera. Un jour, on érigera des statues à ma mémoire. » Le procès dura 2 semaines. Les témoignages se succédèrent. D'autres religieuses racontèrent de petits détails qu'elles n'avaient pas remarqués sur le moment. Des voisins de l'orphelinat parlèrent de bruits étranges la nuit. Un apothicaire témoigna que le docteur achetait des quantités inhabituelles de chloroforme et d'acide. On fit venir des experts médicaux qui examinèrent les carnets du docteur Moreau. Certains admirent, à contre-cœur, que ces observations étaient scientifiquement rigoureuses. Que certaines de ces découvertes étaient effectivement nouvelles, mais tous conclurent que les méthodes utilisées étaient monstrueuses, inexcusables, criminelles. Le verdict tomba le 3 avril 1879, coupable de 17 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation. La sentence, la guillotine. Le docteur Moreau l'écouta sans broncher. Quand le juge lui demanda s'il avait quelque chose à ajouter, il se leva une dernière fois. « L'histoire me jugera », dit-il simplement. « Dans 100 ans, dans 200 ans, quelqu'un ouvrira mes carnets et comprendra.
Vous pouvez tuer mon corps, mais mes découvertes vivront. Je suis le premier. D'autres suivront. La science n'a pas de morale, messieurs, elle ne connaît que la vérité. On le ramena dans sa cellule. Il passa ses derniers jours à écrire, noircissant des pages et des pages, complétant ses observations, organisant ses notes. Il demanda que ses carnets soient préservés, donnés à la Sorbonne. Sa requête fut refusée. Tout fut brûlé. Le matin de son exécution, le 15 mai 1879, il était calme. Il refusa les derniers sacrements, disant qu'il n'avait pas besoin du pardon d'un Dieu imaginaire. Il monta à l'échafaud avec la même expression détachée qu'il avait eue durant tout le procès. Ses derniers mots avant que la lame ne tombe furent « Observez bien, même maintenant, j'ai quelque chose à enseigner ». La tête du docteur Auguste Moreau tomba dans le panier à 7 heures du matin, sous un ciel gris et pluvieux typique de Lyon. Une foule de plusieurs centaines de personnes assista à l'exécution. Certains applaudirent, d'autres pleurèrent, pensant aux enfants. Quelques-uns, les plus troublants, prirent des notes, fascinés malgré eux par la dernière expérience involontaire du médecin maudit. L'orphelinat Saint-Michel ferma ses portes 3 mois après l'exécution. Les enfants survivants furent dispersés dans d'autres institutions. Le bâtiment resta vide pendant des années, acquérant une réputation sinistre. Les gamins de Lyon se défiaient de s'en approcher la nuit. On racontait qu'on pouvait y entendre des pleurs d'enfants, des bruits de pas dans les caves, le cliquetis d'instruments métalliques. Sœur Catherine quitta l'ordre en 1880. Elle ne pouvait plus vivre cloîtrée, ne pouvait plus supporter le silence des couvents qui lui rappelait trop le silence complice qui avait permis les horreurs du docteur Moreau. Elle redevint simplement Catherine Beaumont, trouva un emploi comme institutrice dans une petite école de Villefranche-sur-Saône. Elle ne se maria jamais. Elle ne parla jamais de ce qui s'était passé, sauf une fois, des années plus tard, à une jeune enseignante qui lui demandait pourquoi elle sursautait chaque fois qu'un médecin visitait l'école. Alors, dans la lumière déclinante d'un après-midi d'automne, elle raconta tout. L'horreur, la folie, la monstruosité banale d'un homme qui avait transformé la compassion en cruauté au nom du progrès. Les carnets du docteur Moreau furent effectivement détruits, comme l'avaient ordonné les autorités. Mais avant leur destruction, un jeune greffier du tribunal en copia secrètement quelques pages. Fasciné malgré lui, horrifié mais incapable de détourner le regard, il voulait préserver ses écrits. Il les garda cachés pendant 40 ans, puis les légua à un neveu médecin. Ces pages circulèrent dans l'ombre du monde médical français. Elles furent lues avec dégoût, avec fascination, avec effroi. Certains médecins admirèrent la rigueur scientifique. D'autres furent révulsés par l'absence totale d'humanité. Mais tous furent troublés par une question que ces carnets posaient sans le vouloir. Jusqu'où peut-on aller au nom de la science? Le débat n'était pas nouveau. Il existait depuis que les premiers anatomistes avaient commencé à disséquer des cadavres, défiant l'Église et les interdits religieux. Il continuerait bien après, à travers les expériences nazies, les programmes secrets d'État, les dérives de la recherche médicale dans les prisons et les asiles. Le docteur Moreau n'était ni le premier, ni le dernier à franchir la ligne entre science et monstruosité. En 1923, un journaliste lyonnais nommé Henri Duval tenta d'écrire un livre sur l'affaire. Il interrogea les dernières personnes encore vivantes qui avaient connu le docteur Moreau. Il retrouva Catherine Beaumont, alors âgée de 67 ans, dans sa petite maison de Villefranche. Elle le reçut dans son salon encombré de livres et de photographies d'enfants, ses anciens élèves. « Pourquoi voulez-vous remuer tout cela ?» lui demanda-t-elle, servant du thé dans des tasses de porcelaine ébréchées. « Parce que l'oubli est dangereux, » répondit Duval. « Si nous oublions ce qui s'est passé, si nous enfouissons cette histoire comme quelque chose de trop horrible pour en parler, nous risquons qu'elle se répète. » Catherine le regarda longuement, ses yeux noisettes maintenant striés de blanc. « Elle se répétera de toute façon. Il y aura toujours des hommes comme Moreau, des hommes qui croient que la fin justifie les moyens, que certaines vies valent moins que d'autres, que le progrès justifie n'importe quel sacrifice. La seule question est combien de temps avant qu'on les arrête. Le livre de Duval ne fut jamais publié. Son éditeur estima que le sujet était trop sombre, trop dérangeant.
Le manuscrit finit dans un tiroir, puis dans une cave, puis fut perdu. L'orphelinat Saint-Michel fut démoli en 1932 pour faire place à un immeuble d'habitation moderne. Pendant les travaux, les ouvriers découvrirent d'autres restes dans les fondations, des os d'enfants que la police n'avait pas trouvés en 1879. Ils les enterrèrent discrètement dans le cimetière, sans même une croix pour les marquer. Après tout, qui se souvient des orphelins morts il y a 50 ans? Mais l'histoire ne mourut pas complètement. Elle survécut dans les murmures, dans les légendes urbaines de Lyon. Les vieilles femmes la racontaient aux enfants désobéissants. « Fais attention, ou le docteur Moreau viendra te chercher la nuit. » Les étudiants en médecine se la transmettaient comme une mise en garde. N'oublie jamais que nos patients sont des humains, pas des expériences. Catherine Beaumont mourut en 1938 à l'âge de 82 ans. Elle fut enterrée dans le cimetière de Villefranche, sous une simple pierre tombale portant son nom et les dates de sa vie. Aucune mention de son passage chez les Sœurs de la Charité, aucune référence à l'horreur qu'elle avait vécue. Juste Catherine Beaumont, institutrice bien-aimée. Dans ses derniers jours, alors qu'elle délirait de fièvre, elle murmurait des noms. Marie, Paul, Jean-Baptiste, Thérèse. Tous les noms qu'elle se souvenait, tous les enfants qu'elle n'avait pas pu sauver. L'infirmière qui la veillait pensait qu'elle parlait d'anciens élèves. Elle ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait de fantômes vieux de 60 ans, de petits visages préservés dans des bocaux, d'innocence sacrifiée sur l'autel d'une science sans conscience. Le dernier bocal du docteur Moreau fut découvert en 1967, lors de la rénovation d'un bâtiment universitaire à Lyon, caché derrière un mur, oublié depuis près de 90 ans. À l'intérieur, dans un liquide devenu trouble, flottait le cœur d'un enfant. L'étiquette, écrite de la main soignée du docteur, indiquait « Sujet numéro 17, cœur féminin 8 ans, prélevé le 8 septembre 1878. Observation, remarquable résistance, a continué à battre 47 minutes après extraction. Marie, le cœur de la petite Marie qui chantait toujours. On l'enterra finalement, ce petit cœur préservé pendant presque un siècle. On l'enterra dans une tombe collective du cimetière de la Guillotière, avec d'autres restes anonymes de l'ancien temps. Pas de cérémonie, pas de prière. Juste un gardien de cimetière creusant un trou sous la pluie, déposant le bocal, le recouvrant de terre. L'affaire du docteur Moreau devint avec le temps une note en bas de page dans les livres d'histoire médicale, un exemple des dérives du XIXe siècle, avant que l'éthique médicale moderne ne soit établie. Les professeurs la mentionnaient brièvement dans leurs cours sur la bioéthique, puis passaient rapidement à des sujets plus actuels. Mais dans les caves de Lyon, dans les vieux bâtiments qui ont survécu aux rénovations et à la modernité, il reste des traces, des marques sur les pierres, des taches que nul détergent n'a jamais pu enlever complètement, des pièces que les propriétaires n'aiment pas montrer, qu'ils transforment en débarras, qu'ils murmurent avoir une mauvaise atmosphère. Et parfois, très rarement dans les nuits d'automne quand la brume monte du Rhône et enveloppe la ville, ceux qui marchent seuls dans les vieilles rues entendent des choses, le rire d'un enfant qui s'interrompt brusquement, le cliquetis d'instruments métalliques, des pas mesurés descendant des escaliers qui n'existent plus. Ce ne sont que des légendes, bien sûr, des histoires pour faire frissonner, des échos d'un passé révolu, mais l'orphelinat Saint-Michel a vraiment existé. Le docteur Auguste Moreau a vraiment existé. 17 enfants sont vraiment morts dans des souffrances inimaginables, et leur seul crime était d'être nés sans famille, sans protection, sans personne pour remarquer leur disparition. L'histoire les a oubliés comme elle oublie toujours les plus faibles. Mais leurs fantômes demeurent dans les archives poussiéreuses de la police lyonnaise, dans les cauchemars transmis de génération en génération, dans cette question qui ne trouve jamais de réponse satisfaisante. Combien de monstres se cachent derrière des visages respectables? Le dernier témoin direct de l'affaire, un homme qui avait été enfant à l'orphelinat, mais avait survécu parce qu'il était trop en bonne santé pour être intéressant, comme l'avait noté Moreau, mourut en 1972. Il avait 97 ans. Jusqu'à son dernier souffle, il refusa de parler de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait entendu la nuit dans les couloirs de l'orphelinat. Certaines choses,
dit-il à son petit-fils venu le voir à l'hôpital, ne devrait jamais être dite à voix haute. Elle pourrait prendre vie de nouveau. Avec sa mort, l'histoire du docteur Moreau bascula définitivement du témoignage à la légende. Plus personne ne pouvait dire « j'y étais ». Plus personne ne pouvait montrer les cicatrices invisibles, les nuits sans sommeil, la peur qui ne s'efface jamais tout à fait. L'immeuble qui se dresse aujourd'hui à l'emplacement de l'ancien orphelinat Saint-Michel est tout à fait ordinaire. 6 étages, des façades grises, des fenêtres modernes. Les gens qui y vivent ne savent rien de son histoire. Ils se plaignent parfois de bruits étranges la nuit, de problèmes de plomberie récurrents dans les appartements du rez-de-chaussée, d'une odeur bizarre qui persiste dans certaines caves. Mais ce ne sont que les désagréments normaux d'un vieux bâtiment, n'est-ce pas? La vérité, c'est que nous ne saurons jamais combien d'endroits comme l'orphelinat Saint-Michel ont existé. Combien de docteurs Moreau ont opéré dans l'ombre, protégés par le respect accordé à leur profession, par la vulnérabilité de leurs victimes, par le silence complice d'une société qui préfère ne pas voir. Le progrès médical dont nous bénéficions aujourd'hui s'est construit sur d'innombrables sacrifices, certains volontaires, beaucoup d'autres non. Des esclaves utilisés pour perfectionner les techniques chirurgicales, des patients psychiatriques soumis à des expériences sans leur consentement, des prisonniers, des pauvres, des marginaux, tous ceux dont la société estimait que la vie avait moins de valeur. Le docteur Moreau avait tort sur un point. L'histoire ne l'a pas réhabilité. Il reste un monstre dans les livres qui mentionnent son nom, mais il avait peut-être raison sur un autre. Ses méthodes, sous des formes différentes, plus subtiles, plus légalisées, ont continué à exister bien après lui. La seule différence, c'est que maintenant nous avons appris à ne plus appeler cela de la monstruosité. Nous l'appelons nécessité, progrès, sacrifice acceptable. Les fantômes de 17 enfants pourraient nous dire ce qu'ils pensent de ces euphémismes, mais les morts ne parlent pas, et les vivants préfèrent oublier. Fin. Cette histoire, bien que fictive dans ses détails, s'inspire de cas réels de dérives médicales du XIXe siècle. Elle sert de rappel que l'éthique médicale moderne n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue, née du sang de ceux qui n'avaient personne pour les protéger.